Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Poutine a échappé à la mort. Il y a eu une tentative d'assassinat du président russe. Les assaillants ont utilisé 2 drones de très petite taille parce qu'ils voulaient vraiment avoir l'occasion de pénétrer plus facilement sur le territoire du Kremlin, pas sur le territoire russe, parce qu'ils sont probablement en Russie, ceux qui ont commis le forfait, mais il fallait atteindre Poutine lui-même. Et ça, c'est de la parole de Medvedev, l'ancien président russe. C'est lui qui a dit qu'ils ont tenté d'assassiner Poutine. Ils ont échoué. Mais vous savez, je vous ai déjà dit dans une de mes vidéos que tous ceux qui s'attaquent au dollar et même à l'euro, parce que l'euro quand même avait au moins 20% des marchés sur, au niveau des marchés mondiaux. Donc, les Américains avaient donné une petite des miettes aux Européens pour qu'eux aussi, ils achètent en leur monnaie. Vous voyez, tous ceux qui s'attaquent à ça sont les ennemis des États-Unis et de l'Union européenne. Que ce soit bien clair. Et ils sont passibles à la peine de mort. Ah oui, il faut les tuer. Aussi simple. Parce que si ce n'est que l'Ukraine, ben, les Américains ont fait pire en Irak, les Américains ont fait pire en Afghanistan, les Américains ont fait pire en Yougoslavie, les Américains ont fait pire en Libye, avec leurs alliés européens, bien sûr. Donc, ils s'en fichent à peine de l'Ukraine. Mais je vous dis encore, l'Ukraine, c'est une cerise sur le gâteau. La vraie guerre, c'est la guerre contre la démondialisation, la désaméricanisation, la dédollarisation. Eh oui, c'est ça la vraie guerre. Mais ça, c'est une guerre qui est déjà, mais alors, presque gagnée, puisque les Chinois vendent et achètent déjà avec leur monnaie, les Indiens font pareil, l'Arabie Saoudite et tout vend son pétrole maintenant auprès des Chinois en yuan, ainsi de suite. Donc, c'est déjà, maintenant ce sont certainement des représailles. Ce sont des représailles.
Si vous voyez qu'on utilise même la Cour pénale interne, on manipule même la Cour pénale internationale. Ben, les Français ont fait ça, ils l'ont fait avec Gbagbo en Côte d'Ivoire pour l'enlever. On a utilisé la Cour pénale internationale. Pour le Soudan, pour diviser le Soudan, on a utilisé la Cour pénale internationale. C'est une institution qui est là pour servir les intérêts occidentaux. Et ça, tout le monde devrait le savoir. Maintenant, cette fois-ci, n'est plus pot de terre contre pot de fer. Non. C'est maintenant pot de fer contre pot de fer. Que les meilleurs gagnent, bien sûr. Mais on va voir ce qui va se passer. L'Ukraine peine à remonter, à lancer une offensive consistante parce que de toutes les façons, elle n'en a pas les moyens. L'Ukraine a perdu déjà l'essentiel de ses forces, de son matériel, et ce qui devrait arriver continue à tarder d'arriver, et ce ne sera pas conséquent pour faire la guerre, puisque les experts américains disent que la Russie n'a jusque-là utilisé que 10% de son potentiel, en hommes et en armes, 10%. Donc la Russie a encore des ressources pour mener cette guerre, pour aller jusqu'au-delà. Et je ne pense pas que la Russie veuille prendre, occuper toute l'Ukraine, mais bon. En tout cas, ce qui l'intéresse, c'est le Donbass. Donc, certainement qu'ils vont aller jusqu'à Odessa, un peu au-delà, et puis ça va s'arrêter là. Ils vont négocier pour faire la paix ou quelque chose de ce genre. Le plus important, je crois que c'est ce qu'ils ont déjà eu avec les Chinois et les Indiens. Parce que cette guerre, j'ai l'impression, personnellement, qu'elle n'a pas été préparée par la Russie toute seule. La Russie savait que ces choses devraient arriver et il fallait trouver donc des partenaires crédibles qui pouvaient l'aider à faire le travail. Oh, bien entendu, frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère veille à malem. Encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui que ce soit, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.